fin de la première propriété. On va passer au grand 2. Deuxième propriété. C'est une propriété qui parle de deux droites parallèles. Et une droite perpendiculaire Alors, on va insérer un tableau. Pour vous, simplement, vous encadrez votre propriété. Donc, si deux droites, je sais pas pourquoi ils enlèvent le E à la correction orthographique. Donc, propriété, j'ai oublié de mettre, désolé. Si deux droites sont parallèles, virgule, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. C'est-à-dire que si vous avez deux droites perpendiculaires, on va faire un schéma tout de suite sous GeoGebra. Donc au départ, votre énoncé de départ, ce sont deux droites perpendiculaires. Voilà. Deux droites parallèles, je dis n'importe quoi. Donc au départ, vous avez deux droites parallèles, c'est la condition initiale. Si en plus on rajoute une droite perpendiculaire à la droite passant par C, la droite B, alors forcément, cette droite que je trace en noir va être perpendiculaire aussi à la droite AB. Donc dans les conditions initiales, je vais retracer en rouge mes deux droites d'origine. Voilà. Ceux qui le font sur ordinateur, vous cliquez bouton de gauche sur la souris, vous restez appuyé bouton de gauche, puis vous sélectionnez, vous appuyez sur CTRL, SHIFT, C, ou on dit aussi CTRL MASH C, vous repassez sous Word, et vous faites CTRL V, ça vous fait le graphique. On va rajouter des noms aux droites. Pour ça, je fais insertion, forme, un texte. Cette droite-là, je l'appelle la droite D1. Cette droite-là, je l'appelle la droite D2. Et cette droite-là, je l'appelle la droite D3. Vous remarquez que je travaille sous Word parce que c'est un petit peu plus rapide de travailler sous Word. Et il y a moins de problèmes de mise en page. Ensuite, donc énoncé. Ici, les conditions initiales, c'est que les droites, ce qu'on sait dans l'énoncé, c'est que on sait que deux points D1 est parallèle //
à D2. On sait aussi que D3 est perpendiculaire à L193 à D2. Vous constatez que la droite D2 est commune. Voilà. Vous constatez que entre la propriété 1 et la propriété 2, il faut toujours une droite en commun. Ici, c'est la droite D2. Et si vous avez D1 est perpendiculaire parallèle à D2 d'une part, et d'autre part que D3 est perpendiculaire à D2, alors on peut utiliser la propriété qui nous dit que si vous avez affaire à deux droites parallèles et qu'il y a une droite qui est perpendiculaire à l'une, alors cette droite sera perpendiculaire à l'autre. C'est-à-dire que D3 non seulement perpendiculaire à D2, mais sera aussi perpendiculaire à la droite D1. Donc, voilà. Donc ici, la propriété nous affirme que D1 est aussi perpendiculaire à L193 à D3. Alors je reviens un peu plus haut parce que je me rends compte juste